Tu ne le sais peut-être pas, mais ton calme dérange. Pas parce que tu cries plus fort ou que tu cherches l'attention. Ce qui dérange, c'est la province invisible qui t'appartient, ton silence, ta constance, ce que tu aimais sans rien dire. Il y a des gens qui deviennent nerveux quand tu entres dans une pièce. Ils ne t'admirent pas. Ils t'observent comme un objet à analyser. Ils cherchent une faille, une hésitation, un besoin d'aimer. Dès qu'ils perçoivent une ouverture, ils l'exploitent. C'est une logique ancienne. Le prédateur n'attaque que si la victime se dévoile. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas une leçon de politesse. Ce n'est pas une liste de ménagement. C'est un arsenal de souveraineté. Si tu es trop sensible à l'idée de déstabiliser quelqu'un, quitte la vidéo maintenant. Ce n'est pas pour toi. Ici, nous apprenons à reprendre ce qui nous appartient, notre calme, notre clarté, notre espace. Pas pour blesser, mais pour ne plus être blessé. Machiavel écrivait que le prince doit connaître l'art de paraître vertueux sans l'être toujours. Il doit lire le monde comme une échiquier. Jung, plus subtilement, nous dit « Ce que tu refuses de voir en toi apparaît dans le monde comme destin. Combine ces deux visions et tu obtiens une stratégie essentielle. Deviens l'architecte de ton silence, le maître de tes réactions. Le but n'est pas de dominer l'autre, mais de dominer la tempête intérieure qui permet au manipulateur de te gouverner. Accroche. Imagine que, dans une réunion, on te jette une phrase comme une pierre. Franchement, t'as pas l'air d'avoir pigé. La plupart vont mordre, s'excuser, se justifier. Toi, tu respires. Tu deviens un miroir poli et froid. Tu répètes la même phrase, mais avec un twist. C'est intéressant. Peux-tu m'expliquer ce que j'aurais manqué? Tu te tais. Le silence devient une lame. Pas une agression, mais une suggestion. Explique-toi. L'autre doit se justifier. Son assurance vacille parce qu'il compte sur ta réaction, pas sur ta retenue. En restant immobile, tu ne l'humilies pas. Tu l'obliges à se regarder. Parabole. Il y avait jadis un lac serré entre deux falaises. Les pêcheurs jetaient des pierres pour voir qui riposterait, qui perdrait son calme. Un vieux sage vint s'asseoir sur la rive. Il ne jeta rien. Les pierres ricochèrent et revinrent à ceux qui les avaient lancées. Le sage ne fit rien d'autre que sourire. Plus tard, on lui demanda pourquoi il n'avait pas frappé en retour. Il répondit « Celui qui sait être lac n'a besoin d'aucune pierre. Soit ce lac point technique 1, le miroir conscient, défensif, pas accusateur. Ne réfléchis pas à la blessure pour blesser. Réfléchis-la pour rendre visible. Quand on t'attaque, répète la forme, mais avec calme neutre, et une question qui demande une justification. Les manipulateurs vivent de la réaction. Prive-les de cette matière première. Le miroir n'humilie pas systématiquement. Il révèle. Il met l'autre face à sa propre agression et lui offre la possibilité d'arrêter. Si la personne choisit de s'enfoncer, alors la lumière est faite. Tu sauras qui elle est. Et savoir vaut souvent plus que toute revanche. Technique 2. Le mur émotionnel, limite, pas insensibilité. Le mur n'est pas indifférence. C'est une stratégie de préservation. Un mur est un choix. Je garde mon calme. Je n'offre pas mes émotions comme monnaie d'échange. Quand on t'humilie pour provoquer, oppose une expression minimale. Un noté. Bref, et laisse le silence faire le reste. Le silence n'est pas vide. Il est espace à remplir par l'autre, qui réalisera peu à peu qu'il n'a plus ton combustible. Colère, crainte, apologétique. Le vrai pouvoir ici est d'épargner ton énergie émotionnelle pour les moments qui comptent. Technique 3. Le temps comme arme. Ralentir, choisir. La précipitation est la zone de confort du manipulateur. Il crée des urgences factices pour t'imposer sa cadence. Ralentir, attendre, poser un délai, ce n'est pas faiblesse, c'est stratégie. Réponds plus tard, demande à réfléchir. Quand on te presse en face à face, dis calmement « Laisse-moi y réfléchir ». Pars, agis ensuite selon ta propre horloge. En choisissant quand répondre, tu reprends l'initiative. Le temps est un révélateur. Il fait tomber les masques et dissout les faux cris d'urgence. Appel à l'action, subtil, puissant. Si tu veux apprendre à être intouchable sans devenir cruel, abonne-toi. Like si tu veux plus de leçons sur la souveraineté intérieure. Commente, je suis indéchiffrable. Si tu veux que je continue à te guider, pas pour apprendre à blesser, mais pour ne plus jamais être la proie. Transition vers la suite, fluide, prometteuse. Dans la suite, nous verrons comment transformer la distance en armure, comment refuser la validation d'autrui sans fermer ton cœur. Et une méthode redoutable, non pour détruire, mais pour dévoiler qui fera tomber les masques autour de toi. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus profond.
tu vas apprendre à neutraliser la manipulation sans te salir, à gagner sans te perdre. Tu as maintenant senti le pouvoir du silence, du reflet et du temps. Ces premières armes sont des bastions. Elles te protègent, te rendent imprévisible. Elles coupent l'espace où le manipulateur prospère. Mais la guerre de l'âme ne se gagne pas seulement en ne réagissant pas. Elle se gagne en choisissant des réponses qui restaurent ta dignité et forcent la vérité à se montrer, sans jamais basculer dans la cruauté. Technique 4. La distance choisie. Partir pour exister. La plupart des gens confondent distance avec abandon. Ils pensent « si je m'éloigne, j'abandonne la relation ». Mais la distance, quand elle est choisie consciemment, est une déclaration de valeur. Quand on t'accuse de manquer de respect, après avoir posé une limite, réponds par un silence tranquille et retire-toi, non pas comme une menace, mais comme une démonstration factuelle. Ta présence n'est pas une récompense automatique. Ce retrait n'est pas punitif, il est révélateur. Il montre qui tient à l'équilibre et qui tient à la domination. L'autre voit que l'attachement qu'il croyait exploiter n'est pas à sa disposition automatique. Exemple. Un proche te fait culpabiliser pour avoir dit non à une demande déraisonnable. Tu réponds « D'accord, tu pars travailler sur autre chose, tu prends une journée pour toi. » Le vide laisse apparaître la vérité. Qui incitait la culpabilité? Leurs besoins, pas ton manquement. Se montrer moins disponible n'est pas manipuler, c'est prioriser ton intégrité. Technique 5. Retourner la validation. Tu distribues l'approbation. Les manipulateurs vivent de ta recherche d'approbation. Ils offrent des compliments qui sont autant de hameçons. Si tu manges le hameçon, ils tiennent la ligne. La riposte saine et subtile. Rends l'attention, pas à eux, mais à un tiers ou à la réalité. Quand on te flatte pour t'enfermer, remercie puis récompense quelqu'un d'autre publiquement. Célèbre une contribution réelle. Montre que ton esprit n'est pas centré sur l'éloge, mais sur la justice. Ainsi, tu redistribues la dynamique. Au lieu d'être affamé de l'approbation qu'on te propose, tu deviens le dépositaire de la reconnaissance. C'est une inversion qui ne blesse pas. Elle élève. Technique 6. Devenir insaisissable. Ambiguïté stratégique. La clarté absolue est parfois une faiblesse. Elle donne une carte à ceux qui veulent te contrôler. L'ambiguïté maîtrisée est une armure. Ne confonds pas ambiguïté et duplicité. L'un protège, l'autre révèle. Dans une négociation importante, ne livre pas tes conditions d'emblée. Réserve des parties de toi-même comme un trésor, pas pour manipuler, mais pour te préserver. En restant partiellement fermé, tu forces l'autre à se dévoiler. S'il est honorable, il proposera la lumière. S'il cherche à te piéger, ses propositions trahiront son dessein. L'insaisissable n'est pas un masque permanent, c'est un filtre qui sépare les intentions sincères des ruses. Technique 7. Jouer l'ignorant, questionner pour exposer. Faire semblant de ne pas comprendre n'est pas une fin de basse, c'est une stratégie d'ouverture. Quand tu fais mine d'être étonné, l'autre doit t'expliquer, donner des détails, se contredire parfois. C'est un miroir plus fin que la confrontation directe. L'autre s'auto-justifie, expose ses limites et souvent se trahit. Pose des questions simples, naïves, qui semblent t'accuser l'innocence. Tu peux me montrer où c'est écrit. Tu peux m'expliquer la logique. Ces demandes obligent la clarté. Si la réponse est vraie, elle tient. Si elle est creuse, elle s'effondre. Ce n'est pas manipuler pour détruire, c'est demander des preuves. Dans un monde de paroles floues, les preuves sont une grâce. Technique 8. Le dévoilement. Éthique. Mettre la vérité en lumière. Voici la plus puissante, mais la plus exigeante moralement. Au lieu de saboter ou d'empoisonner l'image d'un autre, rends visible ce qui doit l'être. Fais émerger les faits, les incohérences, les contributions. Pose des questions factuelles en public, demande des précisions sur les responsabilités, cite calmement les sources. Là où le sabotage cherchait à creuser un piège, le dévoilement éthique se contente d'allumer une lampe. Si un manager t'attribue une faute, demande qui a validé la décision, quels étaient les livrables et quelles preuves existent. Si un collègue s'attribue ton travail, relève les faits et célèbre publiquement les auteurs réels. Tu n'attaques pas la personne, tu réalignes la réalité. Pourquoi c'est plus puissant que la vengeance? Parce qu'il transmute la colère en transparence. Les manipulateurs prospèrent dans l'ombre de l'ambiguïté et dans le brouillard des émotions. Quand la lumière entre, il n'y a plus de royaume pour leur jeu. Le dévoilement exige rigueur et intégrité. Pas d'accusations gratuites, juste des questions précises. Et si tu veux être réellement intouchable, fais-le toujours avec une intention réparatrice. Révéler pour corriger, pas révéler pour humilier.
Ancrage spirituel. Jung et l'ombre transformée. Jung disait que l'ombre n'est pas uniquement ce que nous haïssons chez les autres, c'est ce que nous refusons en nous-mêmes. Les techniques que je te donne ne sont pas des outils pour dominer l'autre. Elles sont des méthodes pour intégrer ton ombre et ne plus la laisser dicter tes réactions. Quand tu maîtrises ton miroir, ta muraille et ton tempo, tu ne deviens pas un monstre, tu deviens un être complet. La vraie maîtrise, la maîtrise jungienne, consiste à reconnaître que ton pouvoir intérieur est d'abord une responsabilité. Exemple concret, réunion toxique, application des techniques. Imagine une réunion où un collègue te rabaisse, minimise ton travail et tente d'imposer une urgence irréaliste. Tu commences par le miroir. Intéressant. Peux-tu préciser ce que j'ai manqué? Tu observes le raté de sa justification. Tu deviens mûr, pas d'excuses immédiates, un simple « noter ». On te presse, tu poses et réponds. Je vais y réfléchir et te répondre demain. Tu t'éloignes, distance choisie. Si le collègue revient plus tard en s'attribuant ton idée, tu fais le dévoilement. En soulignant cela, je voudrais rappeler que l'idée initiale de Paul a été présentée lors de la séance X. Félicitons les contributions exactes. Tu n'humilies pas, tu réalignes. Tu montres qui travaille pour le projet, pas pour le blâme. Appel à l'action. Réaffirmation. Si cette partie t'a parlé, laisse un commentaire « Je suis maître de mon silence ». Abonne-toi pour la suite si tu veux que je t'apprenne à convertir ces défenses en stratégie de reconstruction. Comment reconstruire ta présence, regagner du terrain et transformer l'espace social en un lieu où tu n'es pas vulnérable mais puissant. Transition vers la suite. Fluide, prometteur. Dans la suite, nous verrons comment transformer ces défenses en un art de présence. Comment réinvestir ce que tu protèges. Ta voix, ta valeur, ta capacité à attirer l'alliance plutôt que la lutte. Nous verrons aussi des rituels pratiques pour réparer le moral après l'affrontement et comment reprendre ton territoire social sans haine. Reste attentif. Ce qui vient maintenant ne t'apprendra pas à blesser. Il t'apprendra à renaître plus fort. Tu as appris à te défendre. Maintenant, il est temps de reprendre, non pas par vengeance, mais par réappropriation. La vraie stratégie n'est pas de rendre l'autre plus petit, c'est de te rendre plus grand. Il y a une différence fondamentale. L'un humilie, l'autre élève. Ce que nous allons voir maintenant, ce sont des méthodes pour reconstruire ta voix, ton réseau, ton image, pour que ta présence devienne une règle du jeu que personne ne peut contourner. Parabole rapide. Un village avait un pont fragile, sur lequel seuls les plus téméraires osaient passer. Les plus faibles tombaient, les plus agressifs forçaient le passage. Un artisan vint, renforça les piliers et fit un chemin plus large. Il n'a pas chassé les agressifs, il a rendu le passage sûr pour ceux qui voulaient traverser avec dignité. Tu es l'artisan de ton pont. Technique 9. Parler avec poids, la voix calibrée. Quand tu reprends la parole, chaque mot compte. La posture, le regard, la respiration, tout devient instrument. Parler avec poids, ce n'est pas hausser la voix, c'est éliminer les fires, les justifications, les désolés inutiles. Exemple concret de phrases à pratiquer. Merci pour ton point. Voici les faits. Je comprends ton point de vue. Voici ma proposition claire. J'ai entendu. Ma décision est la suivante. Ces formules t'offrent 3 choses. Elles reconnaissent, ce qui désamorce, elles posent une limite, ce qui clarifie, et elles tracent une ligne temporelle, ce qui organise. Répète-les à voix haute chez toi, jusqu'à ce qu'elles ne tremblent plus. Technique 10. Documenter sans agressivité, preuve et mémoire. Le pouvoir moderne se nourrit de preuves. Tenir une trace écrite, un courriel bref récapitulatif, un compte-rendu après réunion, ce n'est pas espionner, c'est protéger la réalité. À la fin d'un échange important, envoie « Merci, pour mémoire, voici les points validés et les responsabilités ». Ainsi, quand quelqu'un tentera de redessiner l'histoire, tu auras une encre. Faire de la documentation ton allié transforme l'obscurité en clarté. Technique 11. Forger des alliances discrètes. Réseau stratégique et loyal. La solitude rend vulnérable. L'alliance rend invincible. Mais il ne s'agit pas de coalition pour écraser. Il s'agit d'amitié basée sur compétence et respect. Repère 3 personnes de confiance dans ton cercle, celles qui disent la vérité sans flatterie, et nourris ces liens. Propose un déjeuner, un merci public, une mention sincère dans une réunion.
Quand tu es soutenu par plusieurs voix, une attaque personnelle devient une anomalie sociale. Les alliances ne sont pas des armes, ce sont des stabilisateurs. Technique 12. Rétablir sa réputation par l'action, travail et constance. La réputation ne se défend pas seulement par la parole, elle se reconstruit par la production. Lorsque tu es attaqué, laisse ton travail parler. Accepte moins la querelle verbale et plus la démonstration tangible. Termine tes tâches, livre qualité, fais des suivis visibles. Les manipulateurs misent sur la distraction. La constance est une réponse qui les terrasse lentement. C'est lent, mais implacable. Les faits répétitifs forcent la reconnaissance. Rituel 1. Le nettoyage post-confrontation. Rituel de réparation. Après une bataille, même une bataille verbale, l'âme a besoin de réparation. Le rituel est simple. Note 3 choses que tu as bien faites, envoie un message de gratitude à une personne qui t'a aidé, puis marche 15 minutes sans le téléphone. Ce geste ferme la boucle émotionnelle. Tu laisses le conflit à sa place et tu réaffectes ton énergie à ce qui nourrit. Les rituels quotidiens forment un rempart contre l'usure. Rituel 2. La mise à jour de ton territoire, visible et discret, occupe symboliquement ton espace. Sur ton bureau, quelques éléments qui racontent ton histoire. Un carnet, une photo de projet achevé, une citation que tu incarnes. En réunion, parle de résultats concrets. Dans ta signature mail, mentionne ta fonction et ce dont tu es responsable. Ces petits marqueurs lissent la perception publique. Ils disent sans agressivité « Je suis ici, je fais ceci, je mérite reconnaissance ». Exemple appliqué. Réparer après une usurpation d'idées à un collègue, reprends ton concept en réunion. Tu restes calme, prends note. Après la réunion, tu envoies un message collectif. Merci pour la réunion. Pour mémoire, l'idée X a été formulée par Paul lors de la séance Iggy. Et voici les prochaines étapes que je propose. Tu cites les éléments. Tu ajoutes une mention de remerciement à ceux qui ont contribué. Tu n'accuses pas, tu réalignes. Publicité pour la vérité, pas pour la rancœur. La dimension morale, ne pas se perdre dans la stratégie, souviens-toi, la sophistication stratégique ne doit jamais remplacer la moralité. Il est facile, face à la blessure, de vouloir tout faire pour rendre l'autre plus petit. Mais la victoire véritable est de préserver ton humanité. Les tactiques sont des instruments. Leur usage détermine qui tu deviens. Utilise-les pour protéger, pas pour anéantir. Sois implacable dans ta défense, mais généreux dans ton monde intérieur. Si tu veux les scripts exacts de phrases, les modèles d'email et un plan en 30 jours pour reconstruire ta présence après une attaque, écris Plan 30. J'y détaillerai pas à pas comment remplir ton pont et renforcer chaque pilier. Transition vers la suite, fluide, mystérieuse. Dans la suite, nous irons plus loin. Des scripts précis pour confronter sans être cruel, des exercices pour guérir l'ego blessé et une technique rituelle que j'appelle l'éclipse, une méthode pour reprendre sa place publique sans débat. Reste attentif. La suite te montrera comment transformer toute tentative de te diminuer en accélérateur de ta grandeur. Tu es arrivé au point où la défense a cédé la place à la renaissance. Les murs que tu as dressés, les miroirs que tu as tendus, le temps que tu as repris, tout cela doit maintenant servir à une fin plus haute. Redevenir acteur de ta vie, non plus seulement survivant. Ce dernier enseignement est une carte pour sortir du jeu de l'autre et entrer dans ton empire intérieur. Une reconstruction qui ne laisse aucune place à la haine, seulement à la force et à la clarté. Rituel central, l'éclipse, recul, recalibrage, réapparition. L'éclipse est un rituel en 3 actes que tu fais chaque fois que tu sors d'un affrontement important. Il n'est pas punitif, il est réparateur et stratégique. Recul, 24 sur 72 heures. Coupe les flux publics. Pas de commentaires impulsifs, pas de messages incendiaires, pas d'attaques. Laisse la poussière retomber. Durant ce temps, écris tout dans un carnet. Ce qui t'a blessé, ce que tu aurais voulu dire, ce que tu as appris. Écris sans filtre. C'est une purge. Point 2. Recalibrage, 48 heures. Relis tes notes et identifie 3 vérités objectives et 2 émotions qui t'ont gouverné. Pour chaque émotion, écris une action constructive. Si tu as ressenti colère, respiration longue, plus documentée. Honte, parler à un allié de confiance. Peur, clarifier limite. Transforme l'émotion en protocole. 3. Réapparition, choisie. Reprends la scène publique quand tu as une contribution réelle à faire. Parle avec poids, technique 9. Document, technique 10. Alley,
Technique 11. Ta réapparition n'est pas une revanche, c'est une offrande. Tu réintroduis ta valeur au moment le plus favorable. Exercice pratique. Entraînement quotidien pour l'âme stratégique. Exercice te forme à être imperturbable, précis et juste. Exercice A. Silence calibré. 5 minutes par jour. Chaque matin, assieds-toi 5 minutes avec le dos droit. Visualise une situation où on t'a blessé. Pratique la réponse miroir en pensée. La phrase courte, la question posée, le silence. Répète jusqu'à ce que la voix ne tremble plus. Exercice B. Journal de preuve. 2 minutes après chaque réunion. Note les décisions. Qui a dit quoi? Qui est responsable de quoi? Transforme l'imprécision en vérité traçable. Exercice C. Dialogue neutre, hebdomadaire. Choisis une conversation potentiellement tendue et répète des scripts à voix haute avec un ami confiant ou devant un miroir. Mesure ton rythme, ton regard, ta respiration. Script prêt à l'emploi, phrase courte, calibrée. Attaque en public, intéressant. Peux-tu préciser la part du projet qui t'appartient? Culpabilisation affective. Je comprends. Pour l'instant, ma décision tient. Pression pour une réponse immédiate. Je vais y réfléchir et je reviens vers toi demain. Usurpation d'idées. Merci. Pour mémoire, l'idée a été exprimée par X lors de la séance Y. Voici les prochaines étapes. Flatterie manipulative. Merci. J'aimerais aussi souligner la contribution de pratique ces phrases jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Pas des armes, mais des instruments de clarté. La reconstruction sociale. Se repositionner sans jouer de rôle, reprendre son territoire ne veut pas dire dresser des murs éternels. Il s'agit de bâtir des ponts confiants, intelligents et choisis. 3 mouvements. 1. Réhabilitation visible. Publie ou partage un résumé de tes réalisations. Remercie les contributeurs vrais. Cite les sources. C'est humble mais ferme. 2. Présence douce mais régulière. Sois présent dans les discussions où ta compétence compte. Pas pour prouver, mais pour contribuer. La constance efface plus que la défense. Récompense proportionnée. Quand quelqu'un agit selon des valeurs que tu encourages, transparence, justice, récompense publiquement. Cela change le climat et attire des alliés. La guérison de l'ego, transformer la blessure en sagesse, l'ego blessé, cherche souvent la revanche pour se sentir entier. Mais la vraie réparation est intérieure. 3 pratiques pour intégrer l'épreuve. Accueille sans jugement. Accepte que tu aies été blessé. Cela n'est pas faiblesse, c'est humanité. Registre des victoires silencieuses. Chaque jour, note un petit acte où tu as choisi la dignité plutôt que la réaction. Ces victoires forment un dossier moral plus lourd que la vengeance. Travail de l'ombre. Interroge-toi. Quelle part de moi a permis que l'autre me touche? Ce questionnement n'est pas autoflagellation. C'est autonomie, éthique de la stratégie. La ligne qui sépare la maîtrise de la manipulation. Tu dois te souvenir d'une règle simple, mais implacable. L'intention compte. Si ton intention est de préserver ta dignité, protéger les faibles, révéler la vérité pour corriger une injustice, tu es sur la bonne voie. Si ton intention est de nuire, d'humilier, de détruire pour le plaisir de voir l'autre souffrir, alors tu as quitté la souveraineté et gagné la cruauté. La stratégie sans éthique devient tyrannie. Refuse-la. Scénarios avancés, comment réagir selon l'intensité de l'attaque faible. Remarques sarcastiques en réunion. Miroir plus silence modéré, usurpation d'idées. Documentation plus réajustement public, forte. Attaque répétée et malveillante. Alerte alliée, plus. HR, manager, plus. Dévoilement factuel, extrême. Harcèlement. La stratégie devient institutionnelle. Collecte de preuves, consultation juridique, protection. Ces cas exigent action structurée, non seulement tactique sociale, appel à l'action finale, souveraineté et communauté si tu veux que je te fournisse, un pack de 20 phrases prêtes à l'emploi, email, réunion, conversation, un plan de 30 jours, voix, documentation, alliances, rituals, un audio guidé pour pratiquer le silence calibré et l'éclipse, écrit plan 30. En commentaire, je construirai tout cela pour toi, pas pour blesser, mais pour te rendre intouchable dans le sens le plus noble du terme. Dernières images. Fermeture poétique, imagine-toi debout sur un balcon au crépuscule. Le monde en bas s'agite, criant, suppliant, séduisant. Toi, tu inspires,
tu as traversé les épreuves sans perdre ton visage. Ta voix est calme, ton regard est clair. Les manipulateurs peuvent crier, ils peuvent lancer des pierres. Ils ne trouvent plus d'écho. Ton silence est un océan, ton action une montagne. Tu n'as pas cherché à les anéantir. Tu as construit ton propre royaume, et il est souverain. Like si tu veux ces outils. Abonne-toi si tu veux continuer à apprendre la souveraineté. Commente « Je suis indéchiffrable » si tu choisis aujourd'hui de devenir lac plutôt que pierre. Et rappelle-toi, le pouvoir véritable n'est pas d'écraser. Il est d'être entier. Il est de marcher dans une pièce sans chercher la permission et de parler quand ta parole est nécessaire. Reste bien attentif. La route que tu as commencée ici ne se termine pas par une victoire contre un individu, mais par la reconstruction d'un soi qui ne dépend plus des jugements d'autrui. Si tu veux que je t'accompagne dans la mise en pratique détaillée, script exact, audio guidé, plan de 30 jours, dis-le maintenant. Sinon, porte ce calme comme une armure et quitte cette vidéo avec un mot, maîtrise. Reste en silence, mais reste présent. La suite de ta vie t'appartient.